Dans la famille Sartre de Cray, dans la Drôme, on affectionne entre autres choses les duchesses ou les cabriolets. Ce n'est point qu'on relève de l'aristocratie dorée, mais plus simplement que les duchesses et les cabriolets sont des noms de fauteuils ou de canapés, et que, depuis un demi-siècle, les époux Sartre, lorsqu'ils n'installent pas des tentures pour demeures historiques, restaurent de beaux sièges. Voilà. Je l'ai déjà restauré il y a environ 20 ans, où on avait mis une soierie que le client nous avait fournie, mais après 20 ans d'usage, la soierie s'est fusée et demande un nouveau revêtement. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est d'époque. On le reconnaît au chevillage, on le reconnaît à ces bois qui sont assez bruts. Et surtout ici, il y avait une entretoise, vous voyez, qui a été cassée dans le temps, quand malheureusement les sangles se sont affaissées. Voilà. Là, on est en train de travailler sur un tabouret qui va aller avec le fauteuil Voltaire qui est derrière vous. Les semences, c'est le clou du tapissier. Donc c'est notre nourriture préférée. Alors on les met tout simplement dans la bouche, ça surprend souvent les gens, mais c'est parce que le tapissier n'a que 2 mains. Voilà. Ça nous aide, le fait de les avoir dans la bouche nous permet elles sont toujours à portée de main, on peut toujours les attraper. À 14 ans, j'étais au collège Armorin. Et il fallait faire un choix professionnel déjà, vu que je n'étais pas doué pour les études particulièrement. Et à l'orientation, on voulait me faire comptable. Parce que j'aimais bien les chiffres, j'aimais bien les triturer, les tourner dans tous les sens. Et quand on a dit à mes parents que je pouvais m'orienter vers la comptabilité, je leur ai dit qu'il n'en était pas question, parce que je ne me voyais pas être dans un bureau, moi, fils de paysans qui allaient dénicher les pies, qui allaient courir dans la montagne. Et il fallait choisir. Un jour, j'ai dit à ma mère, je veux faire tapissier. Et là, tout le monde est tombé des nues, on ne savait pas ce que c'était. Et on a cherché, on a trouvé une école à Lyon, je suis allé passer un concours. Et puis j'ai pu rentrer au collège Georges Lamarck à Lyon en 1966. Donc ça fait 50 ans aujourd'hui. Ça a fait 50 ans au mois de septembre. Donc je suis dans la 51e année de métier. Et moi, j'ai passé mon CAP en 69. Et de là, on cherchait du travail, et puis c'est vrai que ce n'est pas des métiers où on trouve tous les jours comme ça. J'ai fait un petit essai à Valence, ce n'était pas franchement concluant. Et un jour, ma mère a vu sur le Dauphiné, cherche tapissier. Et à 17 ans, je me suis retrouvé en Touraine, sur les bords du Cher, comme un jeune ouvrier tapissier dans une maison, la maison Lemoine, qui était une maison déjà de prestige, où il y avait 2 tapissiers qui œuvraient, il y avait 2 tapissières, plus le patron et la patronne. Donc il y avait beaucoup de travail dans les rideaux, dans les sièges. Et là, on travaillait en Touraine, au milieu d'un patrimoine conséquent. Qu'est-ce que tu mets là? Il faut les embrasser et une pampille comme ça. C'est un petit peu trop vif. C'est un peu vert. Un peu vert, un peu vif. On cherche. Ça, c'est trop blanc. Ouais. C'est là que j'ai connu mon épouse. Et puis au bout de quelques années, je lui ai dit, je t'enlève et on va dans la Drôme. Et en 1977, on s'est installé à Cray. À chaque style, il y a une technique de piquage, un mode de piquage qui va aller avec. Vous devez bouffer de la ficelle, abattre de la ficelle, tenter plus. Ah, des pelotes comme ça, oui, on en passe quelques-unes. Je ne les ai pas comptées depuis le début, mais
Oui, j'en ai passé quelques-unes. Et puis surtout, on tire, et vous voyez, c'est là qu'on s'aperçoit que ça tire fort. Voilà, quant à ça, alors c'est bien, parce qu'au bout de quelques années, on a de la couenne, et ça va très bien. Ce qu'on voit le plus couramment, c'est le siège, de façon traditionnelle, crin, ressort, ou uniquement crin pour des fauteuils du 18e et avant, avec des étoffes qui peuvent être de prestige, des soieries, des velours gaufrés. Voilà, alors la duchesse brisée, en effet, on voit bien nettement Les deux éléments. Les deux éléments, Voilà. etc. Sauf que peut-être ça serait bien si vous pouviez nous montrer dans quel état vous l'avez eu au départ. Voilà la duchesse Voilà. en mauvais état. En mauvais état, La duchesse était malade. mais c'est pas catastrophique. Oui. Simplement, les tissus commençaient à se déchirer. Et puis surtout, c'est dans un château, donc il y a des cheminées et ça s'est encrassé, noirci au fil du temps. Voilà. Et ça, c'était un tissu qui était brodé à l'origine. Et pour arriver à retrouver un tissu brodé, ça a été impossible, sauf à trouver une maison, la maison Le Sage à Paris, qui travaille pour la haute couture, et qui pouvait nous faire une broderie sur un reps, mais une broderie à la main là-dessus, à l'identique, ça se comptait en dizaines de milliers d'euros. Donc le client, bien qu'il tienne précieusement à cette pièce, a demandé de trouver une autre solution. Et j'ai trouvé la maison Bonvalet, donc à Amiens, des manufactures royales, et monsieur Benoît Germain, qui est un type formidable. Je lui ai envoyé des photos, il m'a envoyé des documents. Tu peux me montrer le tissu, là. Des documents, des matières qui travaillaient, ce que l'on pouvait faire. Ensuite, j'ai renvoyé, on a échangé pas mal de mails. Voilà ce qu'il m'a envoyé, la maison Germain. Donc, c'est un velours de mohair, donc c'est quelque chose d'exceptionnel en qualité. Et ensuite, c'est gaufré, et le relief du gaufrage est peint à la main. Voilà. Mais qui fait ça? Qui peint le... Ah, ben, voilà, c'est comme ça. ils ont des gens, oui, c'est une entreprise qui est classée entreprise du patrimoine vivant. C'est des gens d'exception qui travaillent pour nous. Voilà. Vous vouliez des tissus, hein, voilà. Voilà, les aspects, ce qu'on appelle toile de Jouy, qui sont une toile de coton qui est imprimée au cadre. C'est-à-dire que chaque nuance de coloris, c'est un passage sur le métier. C'est pas un rouleau qui déballe toutes les couleurs. Et c'est sur une popeline de coton, c'est-à-dire qu'on peut même faire du siège avec, c'est quelque chose de très solide. Donc, on fait essentiellement du rideau, de la tenture murale. Et un tissu d'exception là, de chez Pierre Frey, un satin imprimé au cadre. C'est-à-dire que vous voyez ici toutes les couleurs qui sont représentées, c'est un passage sur le métier. Ce qui fait combien de passages? 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16, 17, 18. 18 passages sur le métier pour arriver à reproduire ceci. Et mon épouse était ravie quand je lui ai fait faire le travail, parce qu'on a fait de la tenture murale avec, et elle a eu 35 mètres de couture à faire pour accorder, vous voyez, les méridiens, les écritures, les cotes et tout ça. Et je dois dire que j'avais eu le chantier par rapport au client, parce que je lui avais promis que tout serait au raccord dans sa pièce, même dans les angles. Et on a fait les rideaux assortis avec un velours dans les tons de grenade, ce genre-là, c'était aussi magnifique. Donc maison française, voilà.
En général, on fait des jolis travaux. Vous saviez faire ça au début ou vous avez... Non, pas vraiment, mais j'avais beaucoup de goût pour la couture déjà. Et puis je travaillais dans une petite entreprise où on faisait des housses pour les guitares, des fourreaux pour les fusils. Donc j'avais déjà bien l'habitude des matières, on va dire. Je me rappelle particulièrement au tout début de notre activité, on avait fait ce qu'on appelle des carreaux piqués en cuir. C'est quoi ça? Alors ça, c'est des petites galettes que l'on met sur des chaises. En général, ce sont des chaises cannées qui sont assez fragiles. Et donc, on fait une petite galette pour s'asseoir, donc pour le confort, en crin. Donc ça, c'est le tapissier qui garnit. Donc il fabrique la forme de la chaise, un petit coussin en crin animal. Et puis après, donc la couturière fait la housse. Et moi, je faisais des housses, mais en cuir, avec 3 cm d'épaisseur et passepoil dessus-dessous. Là, c'était vraiment le top du top, comme on va dire. Hein. C'était un des premiers travaux que je faisais de cette qualité-là, et c'était vraiment l'apprentissage rapide, là. On fait aussi les rideaux. Alors ça, c'est plus la tapissière. Le tapissier prend les mesures et installe. La tapissière confectionne les rideaux, les voilages, les coussins, toutes sortes de coussins, les tentures murales, le tissu tendu contre les murs. Il y a 2 ans, on a eu l'occasion de faire un très très beau chantier à Saint-Vallier sur un château. On a refait avec un damas de chez Lelièvre, de la maison Lelièvre, une maison de prestige dans les tissus. On a fait tous les murs en tissu tendu, avec les rideaux assortis et les lambrequins, c'est-à-dire les décors de fenêtres, tout avec le même tissu en superposition. Et donc, un petit dernier, un velours de Gênes, de style Louis XIV. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des tissus d'exception. C'est la maison Lelièvre à Paris qui nous fait ça. Donc encore quelque chose de fabriqué en France. Ça, c'est un tissu qui se fait depuis pratiquement 4 siècles, avec les mêmes techniques. On a peut-être mécanisé le métier, mais c'est toujours le même carton qui nous permet de faire ce dessin-là. Donc quand on a de la conservation de patrimoine, quand on a des pièces historiques, on a encore la chance d'avoir les gens qui peuvent nous faire ça. On a du très grand style, et puis on a des choses très contemporaines, voilà, très modernes. Ça fait 50 ans que j'ai eu mes professeurs, et je les ai jamais oubliés. La seule chose qu'ils nous disaient toujours, c'est de se mettre une barre de fer dans le dos pour travailler. Je n'étais pas forcément prédestiné à faire ce métier-là. Moi, à l'origine, je suis fils d'agriculteur dans la plaine de Heure. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait tapissier. Mais je ne le regrette pas. C'est fabuleux. On a des clients sympas, un boulot qui est agréable. De temps en temps, on mange la poussière, comme je dis, mais en final, on a toujours le fauteuil fini. On finit toujours par le beau. Et ça, c'est formidable. Ça avec du vert. Ça passe bien? Oui, parce Ouais, qu'il y a, un petit peu de il y a vert les sièges sont verts. Le tapis aussi. Et les tapis. On va mettre ça. On va mettre ça. On propose. On va proposer ça.